Bonjour et bienvenue sur Je suis né trois fois. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Jacques Vigne, qui est psychiatre de formation, qui a vécu 30 ans en Inde, s'est consacré à la fois à la méditation et à l'écriture. Il a produit 17 livres dont le fil conducteur est la psychologie spirituelle. Donc nous avons le plaisir de l'accueillir, mais pour cause de confinement, ce sera en visioconférence. Merci de nous accorder votre temps sur cette chaîne Je suis né trois fois, qui est une chaîne dédiée à accompagner les guérisons pour ceux qui sont confrontés à des graves traumatismes. Et aujourd'hui, ce que je souhaiterais, c'est qu'on profite de votre expérience, de votre savoir sur la méditation. Oui. Voilà. Et ma première question serait, en quoi la méditation peut-elle être une aide précieuse quand on est confronté à une épreuve traumatisante? Oui, voilà. Donc, il y a différents niveaux de méditation, hein. Il y a des niveaux de relaxation, il y a des niveaux de psychothérapie et il y a le niveau spirituel. Et donc, ça aide aux trois niveaux. Et en plus, donc, la méditation, c'est quelque chose qu'on garde avec soi une fois qu'on a appris suffisamment à la faire. C'est pas comme les médecins ou les psychologues qu'on a une fois de temps en temps. La méditation, elle est tout le temps en vous. Et donc, ça, c'est très précieux parce qu'elle est comme la douleur. Là, il y a beaucoup de choses à comprendre. Donc, il y a déjà une compréhension de ce qu'est la méditation, qu'est-ce qui est en plus dans la méditation par rapport à une relaxation. Ben, je Oui. pense que c'est une vision plus globale, la méditation. Et donc, on peut se poser avec la méditation la question de la vie et de la mort, alors qu'avec la relaxation, c'est plus ou moins esquivé. Et puis, dans la relaxation habituelle, on cherche le bien-être, mais c'est clair que quand on est malade, le bien-être, il est sérieusement bousculé. Et donc, la Oui. vision de la méditation, c'est plus large, c'est trouver une stabilité au-delà du plaisir et de la douleur, au-delà du bien-être et du mal-être. Et donc, ça, c'est très important à comprendre parce que ça rend beaucoup plus résistant. Hein, si on est attaché à des expériences de relaxation, de bien-être, et ben, dès qu'il y aura une douleur qui reprendra, on sera par terre. Alors qu'avec la méditation, on a une vision plus large, comme on dit en Orient, au-delà des contraires. Et à ce moment-là, on peut voir les choses de haut. Et alors, je travaille la méditation avec une grande méditante. Bon, moi-même, j'ai été 30 ans en Inde, mais je prétends pas être un grand méditant parce que voilà, j'écris, je fais des conférences, je fais des tournées. Mais elle a passé 11 ans et demi dans une grotte et puis elle a eu une formation avec les bouddhistes tibétains très, très approfondie. Et elle dit quelque chose de très important qui peut être un mantra pour un patient avec des pathologies chroniques ou alors des pathologies graves. Et c'est tout simple. Elle raconte qu'elle était dans une grotte. C'est Tenzin Palmo. On a fait un livre sur elle qui est paru en juillet dernier. Il y en a deux Oui. autres déjà disponibles, une anglaise donc et puis 55 ans en Inde. Et alors, donc, elle était dans sa grotte. C'était la première saison. L'hiver s'était à peu près bien passé, mais il n'avait pas neigé. Et vers le mois de mai, il s'est mis à neiger. Comme il faisait pas si froid, la neige a fondu. Donc, toute sa grotte était trempée. Elle ne savait plus où se mettre. En plus, elle n'avait sans doute pas dû bien manger pendant l'hiver. Et donc, elle était affaiblie. Elle est tombée malade. Et elle en a eu assez. Et à ce moment-là, il y a une voix qui lui a bon, déjà rappelé les enseignements sur la souffrance. Hein, quand on est un chercheur spirituel, on doit apprendre à faire face à la souffrance, qui n'est pas si facile, mais ça fait partie de sa formation. Et puis aussi, il y a une petite voix qui lui a dit, de toute façon, c'est OK de ne pas être OK. Et elle a dit, quand on dit ça comme ça paraît une banalité, mais au fait, c'est ça qui l'a accompagnée. Ensuite, elle est restée 11 ans et demi dans sa grotte. Moi, elle a fait des longues périodes, en tout 11 ans et demi, donc si j'ai bien Oui, compris. on peut parler de longue période, oui, Oui, effectivement. c'est ça, on peut parler de longue période et donc Mm. avec toutes sortes d'épreuves, quand on est seul, on est très intense, donc une seconde, on peut être en extase et puis la seconde suivante, ça peut être l'enfer. C'est comme ça quand on est seul. Et donc, elle a pu explorer son propre esprit parce que c'était ce qu'elle voulait faire et régulièrement, il pouvait y avoir des épreuves, mais il y avait cette petite voix qui revenait et qui lui disait, c'est OK de ne pas être OK. Et donc, ça, c'est important. Et un grand promoteur de la Fantastique. méditation en milieu hospitalier, John Kabat-Zinn, reprend ce thème en disant que voilà, on peut, même quand le corps n'est pas relaxé,
même quand le mental de base, les émotions de base ne sont pas relaxées, on peut quand même vivre ça de façon relaxée, c'est-à-dire à un niveau subtil. Et donc, bien comprendre ces différents niveaux, ça donne comme une quille à un bateau, c'est-à-dire le bateau du corps et des émotions, il est secoué par les nouvelles, par les soins, par les douleurs inattendues, mais avec cette idée que c'est OK de ne pas être OK, on a une quille au bateau et même si le bateau est secoué, il reprend son équilibre plus rapidement. C'est ce qu'on appelle le dédoublement thérapeutique, c'est ça? Oui. Et alors, simplement, il faut être clair, parce que c'est pas très clair chez les thérapeutes, mais c'est clair dans le Vedanta, la grande non-dualité de l'Inde, la plus grande école mystique de l'Inde. Donc, il s'agit pas simplement d'observer ce qui se passe, mais d'être heureux d'observer. C'est-à-dire, on n'est pas seulement conscient, mais on est heureux d'être conscient. Et ce bonheur d'être conscient, ça donne une force pour passer à travers des tas de choses. Parce que si on est simplement conscient, ça peut être, on reste fragile, quoi. C'est juste une conscience. Voilà, on a un miroir, mais il n'y a pas cette joie qui, quand elle est là, nous permet de passer à travers beaucoup de choses. Et c'est la joie, c'est un moteur aussi pour la pratique. Bien, nous allons en rester là pour aujourd'hui. Le discours de Jacques est extrêmement riche, donc nous allons avoir la chance de le retrouver pour une prochaine séquence dont le thème sera l'altruisme et la méditation. Merci et à bientôt pour de nouvelles renaissances.